Est-ce que tu savais que la Mauritanie faisait partie de la CEDEAO? Et pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que la Mauritanie a quitté la CEDEAO? Aujourd'hui, nous allons parler de la Mauritanie et nous allons parler de la particularité de ce pays. Parce que c'est un pays qui est composé en majorité, c'est-à-dire en plus de 65-70% des Noirs. Et la majorité de ces Noirs sont discriminés. Et les 10% des Arabes ont pris le pouvoir en étau. Partout dans l'administration jusqu'au pouvoir suprême, c'est les quoi? C'est les Arabes. Et ce qui se passe en Mauritanie, c'est que les gens ne comprennent pas. Mes frères mauritaniens, moi je ne suis pas discriminatoire, je ne suis pas raciste, mais c'est une réalité. Il y a de l'esclavage qui continue jusqu'à aujourd'hui en Mauritanie. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est l'esclavage arabe qui s'est passé depuis le 9e, le 8e, le 9e siècle en Afrique. Ça continue toujours, malheureusement, en Mauritanie. Nos frères noirs qui sont en Mauritanie, nos frères qui ont de couleur comme moi, noirs, sont discriminés à cause de leur peau noire parce qu'ils sont noirs. Vous allez écouter cette vidéo et vous allez me dire qu'est-ce qui se passe. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, partage la vidéo, likez. Voilà. Pour renoncer à l'esclavage, Mohamed Lemine a fait un vrai travail sur lui-même. Il a dû rompre avec la tradition pour devenir ce qu'il appelle un maître affranchi. « 20 ans après, Mohamed Lemine est devenu un autre homme. Un homme capable de partager un moment avec Etman, sans culpabiliser. Il est bon ce mouton. Il vaut mieux que je ne vienne pas trop souvent. Non, 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 au contraire. Si tu tues un mouton à chaque fois que je viens, tu n'en auras plus. Ne t'inquiète pas. À chaque fois que tu viendras, il y en aura un dans la marmite. Inch'Allah. C'est mon frère. C'est ton frère? Ouais. D'ailleurs, je le préfère à tous mes frères. C'est ton frère de sang? Non, c'est mon frère de vie. J'ai tété sa mère. C'est avec le lait de sa mère que j'ai été élevé. J'étais tellement jaloux de lui quand on était petit. Parce qu'il pouvait aller jouer, faire ce qu'il voulait. Il pouvait aller monter sur les ânes, aller courir dans la rue. Et moi, j'étais toujours surveillé pour faire mes devoirs. Est-ce qu'il n'était pas jaloux de toi? Je ne peux pas lui poser cette question. C'est ça. Pas non plus comparer l'incomparable. Il y a beaucoup de choses que moi je peux dire et que je peux essayer de les dire, pas pour le violenter, mais lui, il ne faut pas oublier la position dans laquelle il était, c'était pas la meilleure, quoi. Et il faut qu'il mette du temps. Comme moi, j'ai mis du temps pour pouvoir me libérer de tous les tabous. Lui, est-ce qu'il est arrivé à la même réflexion? Ça, c'est autre chose. C'est pas évident, hein, c'est assez violent. Hein. Je suis né maître, il est né esclave. C'est ça. Ce n'est ni sa faute ni la mienne. Mais lui, il a été privé de sa scolarité et moi, on a tout fait pour que je fasse une bonne scolarité. D'aller dans les grandes écoles, les grandes universités. Ma famille s'est sacrifiée pour me permettre d'étudier. Et lui, par contre, on l'a sacrifié.